regardons les deux énergies potentielles que l'on peut appliquer au cas électrostatique. Alors le premier cas va être celui d'un champ électrique E0 uniforme et indépendant du temps. Ça veut dire qu'il est toujours de même norme, de même direction et que ça ne change pas au cours du temps. La force électrique qui s'exerce sur une charge petit q s'écrit Q fois E0. Le travail de cette force va donc s'écrire l'intégrale des F scalaires DOM. Comme la force est uniforme, on peut la sortir de l'intégrale et on se retrouve avec F scalaire l'intégrale des petits déplacements de A à B, ce qui bien entendu nous donne le déplacement total AB ou la différence OB moins OA. A noter que c'est valable pour toute force qui serait uniforme, notamment par exemple le poids. Cela peut s'écrire moins la variation d'une certaine grandeur qui s'écrit moins FE scalaire OM. Et donc, comme par définition, on veut que cela corresponde à moins la variation de l'énergie potentielle électrique, l'énergie potentielle électrique peut s'écrire moins QE0 scalaire OM. Pour le cas du champ créé par une charge ponctuelle, on prend une particule qui se balade d'un point A à un point B. Cette particule de charge petit q est soumise à la force électrostatique d'une charge grand Q qui est placée en un point O que l'on va prendre comme origine de notre repère sphérique. Donc on se place en coordonnées sphériques et dans ces coordonnées, la force électrique s'écrit QQ sur 4 pi epsilon 0 R carré selon ER. Le travail de cette force s'écrit l'intégrale de F scalaire DOM avec DOM qui, comme dans le cas gravitationnel, va s'écrire la différentielle de RER, c'est-à-dire la différentielle de R selon ER plus R fois la différentielle du vecteur unitaire ER. Celui-ci étant unitaire, justement, cette différentielle est perpendiculaire à ER, donc ER scalaire DER vaut forcément 0. Ainsi, l'intégrale se simplifie en QQ sur 4 pi epsilon 0 R carré DR, c'est-à-dire que comme 1 sur R carré s'intègre en moins 1 sur R, on sort le moins et j'ai moins la variation de QQ sur 4 pi epsilon 0 R entre A et B. On peut donc choisir pour l'énergie potentielle électrostatique l'expression QQ sur 4 pi epsilon 0 R qui est nulle à l'infini.